J'ai posé une question à une amie, une question importante, et la réponse qu'elle m'a donnée est vraiment la pire réponse que je puisse donner. Et j'espère que toi, tu ne répondrais pas ça si on te posait la même question. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeou, et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content car en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos carrées d'ailleurs, qui t'aideront à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Je m'adresse principalement à des jeunes, comme mon intro peut le laisser deviner. Si tu es jeune, et c'est vrai que quand on est jeune, notre vision du futur est encore incertaine. Tu vois, on se pose beaucoup de questions sur plus tard. Enfin, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Et quand on est jeune, notre vision du futur, elle est assez floue en général. On sait pas trop, enfin, on sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. On sait pas trop où est-ce qu'on sera dans 10 ans, par exemple. Et on peut se poser pas mal de questions. J'ai demandé à une amie comment est-ce qu'elle se voit dans 10 ans. Et elle m'a donné cette réponse-là. J'ai fait une vidéo sur les amis et je t'expliquais dans la vidéo qui s'affiche actuellement que si tes amis ce ne sont pas des gens qui te font avoir un bon état d'esprit, etc., ça ne sert à rien de traîner avec des gens comme ça. C'est mieux de se trouver des amis qui seront toujours aussi cool, etc., mais qui en même temps t'aideront à progresser. Donc tu te doutes bien que quand mon ami m'a répondu ça, ni une ni deux, hein, je l'ai bloqué d'absolument tous les réseaux sociaux. Allez hop, terminé, fin de parcours. Et en fait, enfin, je sais pas si tu as compris c'était quoi le problème, mais je vais te l'expliquer quand même. Le problème avec cette réponse, c'est qu'elle dissocie très clairement ce qu'elle veut faire de ce qu'elle pense qu'elle fera. C'est-à-dire qu'en fait, elle se prépare à être dans une situation, à faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Elle sépare ce qu'elle aimerait bien faire de ce qu'elle pense qu'elle fera. Donc très clairement, elle dit en fait, j'aimerais bien faire ça, mais je sais que je pourrais pas, donc je ferai très certainement ça, tu vois. Et ça, c'est forcément quelque chose qui est moins bien, parce que sinon ce serait ensemble. Donc elle est très clairement en train de dire, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, mais je vais rater, donc voilà ce que je ferai à la place. Et c'est extrêmement bizarre de dire ça, parce que ça veut très clairement dire que enfin, je sais pas, c'est super chelou en fait comme réponse. C'est d'une lucidité pessimiste assez incroyable en fait. C'est très méta quand on y pense. C'est même assez rigolo. Mais bon bref, vraiment c'est vraiment la pire réponse qu'on peut donner à cette question. Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans? Est-ce que tu veux que je te donne ce que j'aimerais faire ou ce que je pense que je ferai? C'est vraiment la pire réponse que tu peux donner. 10 ans, c'est vachement long en fait. Et peu importe ce que tu veux faire, en 10 ans, tu as largement le temps de le faire. Il y a 10 ans, j'avais 8 ans, ok? Il y a 10 ans, j'étais au CE2. Imagine, tu demandes à un CE2 qu'est-ce qu'il veut faire dans 10 ans. Et du coup, il sera en terminale et il te dira, bah, je sais pas, mais étant actuellement en CE2, je pense que je voudrais faire un bac S, mais je vais rater. Du coup, je vais plutôt m'orienter vers un CAP coiffure. Tu vois, c'est super bizarre comme réponse. Je n'ai absolument rien contre les gens en CAP coiffure, hein. Mais c'est juste pour dire que voilà, quoi, c'est pas du tout ce qu'il veut faire entre un bac S et un CAP coiffure, ça n'a rien à voir. Et si il veut faire un bac S, c'est très certainement qu'il sera pas vraiment bien en CAP coiffure. Donc voilà, c'est comme si, enfin, tu vois, c'est super bizarre qu'un enfant il te dise ça, alors que dans 10 ans, enfin, il a largement le temps de découvrir plein d'autres trucs qu'il ne connaissait pas. Peut-être qu'au final, il fera un bac pro vente, il sera super dans son bac pro vente, tu vois. Et même si il connaît pas tout ça, même s'il veut faire un bac S, c'est quand même très bizarre de se dire 10 ans avant que tu vas échouer, que du coup tu vas faire autre chose qui ne te convient pas. C'est même assez ironique parce que quand j'ai dit, quand j'ai posé cette question, j'ai bien dit dans 10 ans parce que 10 ans c'est très long quand on y pense vraiment. Il y a 10 ans, comme j'ai dit, j'avais 8 ans, j'étais au CE2. Imagine-toi, enfin, souviens-toi de il y a 10 ans en arrière, tu verras qu'effectivement c'était extrêmement long comme période. 10 ans c'est très très long quand on y pense vraiment. Et justement, j'ai posé cette question pour que on s'autorise à rêver en fait, parce que 10 ans c'est assez long pour faire à peu près ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai posé cette question-là pour qu'on s'autorise à rêver et qu'elle me dise vraiment qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire en fait. Et du coup, enfin, c'est vachement ironique que justement à cette question-là précisément, elle me donne une telle réponse. J'aurais dit dans 2 ans, admettons, tu vois, mais dans 10 ans, enfin bon bref. Je pense que tu as compris c'est quoi le problème. Je t'encourage vraiment vivement à aller voir la vidéo qui s'affiche actuellement. J'ai expliqué justement que j'avais fait une vidéo pour moi dans 10 ans où j'avais parlé de mes objectifs, je me parlais à moi du futur en fait, enfin bref. Donc on va voir la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite, à gauche, à droite, en haut à droite, oui.
Et voilà, va la voir, elle est assez intéressante et tu vas voir qu'il y a vraiment un truc à faire qui est vraiment super sympa et je pense que tu vas beaucoup aimer. Je sais que certains ont déjà une vision très claire mais vraiment très précise de ce qu'ils veulent faire dans 10 ans et je te demande pas forcément d'avoir une vision aussi claire, tu vois, de savoir vraiment avec tant de précision et de sûreté ce que tu feras et ce que tu seras dans 10 ans parce que 10 ans comme j'ai dit c'est très long, blablabla. Mais au moins, s'il te plaît, ne dissocie pas ce que tu aimerais faire de ce que tu penses que tu seras. Parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour que dans 10 ans, tu sois effectivement dans la situation où tu pensais que tu serais et pas dans la situation que tu aurais aimé avoir. Donc voilà, si tu veux rater ta vie, mon ami, pense comme elle. Non, évidemment. Elle pense plus du tout comme ça. Nous en avons parlé et elle avait répondu ça sans vraiment réfléchir et je la connais, c'est mon amie, je sais que elle n'a pas dit ça de manière vraiment consciente, mais vraiment, si tu te surprends à dissocier ce que tu aimerais de ce que tu seras, remets-toi en question, repense à cette vidéo-là parce que c'est vraiment un extrêmement mauvais signe. Regarde un peu toutes mes vidéos, ça va te remettre dans un bon état d'esprit. Oula, ça va te remettre dans un bon état d'esprit, tu vas voir que tu te sentiras beaucoup mieux après ça. Mon ami, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire à cette vidéo si ça t'a plu pour me faire savoir que je puisse améliorer les prochaines. Partage évidemment cette vidéo avec tes amis, surtout si tu les soupçonnes de penser comme ça. En fait, pose-leur la question et s'ils te répondent ça, ouf, tu leur montres cette vidéo et tu les forces vraiment à s'abonner à ma chaîne parce que c'est vraiment pas possible. Il faut vraiment qu'ils changent d'état d'esprit s'ils te disent ça. Donc voilà, sois gentil avec tes amis et pose-leur cette question. Aide-les, vraiment, c'est très important. On se dit à la prochaine, c'était Pierre Kiawedeou. Applique ce que tu apprends. Salut.